Pasteur Guy Chisungu, c'est quelqu'un avec qui on se connaît bien. Et j'ai dit toujours ceci, que ça soit l'extension. Je perds quand on m'invite de prêcher dans une église de la borne. Je perds. Parce qu'ils ont les normes, ils ont les histoires comme ça. Lui, il sait de quoi je parle. Amen. Nous voulions lire la parole et dans notre église, nous avons la coutume de nous tenir debout quand nous lisons la parole. Et aujourd'hui, avant de prêcher ou de lire la parole, je commencerai d'abord par honorer l'homme de la maison, le pasteur Guy Chisungu. On se connaît depuis. Je me connais avec sa sœur, Doris. On était intercesseurs ensemble et son frère aîné qui n'est plus, qui est parti. C'est vraiment une famille avec qui on se connaît à ma campagne. Je venais à la maison avec maman. Maman, de temps en temps, on l'amenait à la cellule des cataractes à Pigeon. Amen. Papa, merci, un travail merveilleux. Hein? Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Vous savez, j'aimerais que tu dises à quelqu'un, tu seras béni ce matin. Non, dis à quelqu'un, tu seras béni ce matin. Le pasteur va vibrer bientôt, alléluia. Tu seras béni ce matin, amen. Non, Dieu cherche un homme. Et quand il trouve de tels hommes, il lui donne de telles femmes, c'est ce que vous avez. Amen, amen, amen. Alors, ouvre ta Bible rapidement dans Genèse 8. Genèse, chapitre 8. Et là, nous lirons le premier verset, et puis nous allons sauter, et nous lirons du 15e verset jusqu'au verset 22. Et ma deuxième lecture que je n'avais pas mentionnée, vous allez me permettre, les gens des médias, ça, je n'avais pas fait mention de ça, mais j'aimerais incorporer ça, parce que ça ne peut pas manquer, dans Genèse 6, 8. Et après quoi, je lirai encore Psaume 50, les versets 5 et 8, et nous lirons Hébreux 9, 11 à 12, et ça sera tout. Amen. Alors, nous commençons d'abord par lire Genèse 8, le premier verset et le 15e jusqu'au verset 22. En prêchant, vous allez m'excuser, dans mon français, il y a un peu de petits mots en anglais, alors souffrez un peu avec ça, amen. Mais j'essaierai d'extrapoler, alléluia. Alors, je lis rapidement la parole du Maître dans Genèse 8, le premier verset. Il dit ceci, Dieu se souvint de Noé, alléluia. Ok, c'est merveilleux quand Dieu se souvient de toi, n'est-ce pas? De tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Le verset 15, maintenant nous sautons au verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Le verset 17, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Amen. Le verset 18 dit ceci, et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Qu'il est beau de ne sortir que quand Dieu dit sort. Amen. Voilà, le verset 19 dit ceci, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Quand l'homme sort, les animaux aussi sortent. Alléluia. Le verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Alléluia. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Le verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, il est beau quand Dieu te sent. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Aïe, 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 aïe. Ah, feel it. Alléluia.
Parce que les pensées du cœur de l'homme sont toujours mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Alléluia. Amen, amen, amen. Comme je le fais. Le verset 22, pour terminer ma lecture de la Genèse. Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Et je rentre un peu dans Genèse 6, le 7e verset, le 8e verset plutôt. La Bible dit ceci: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà, psaume 50, le verset 5 et 8. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Alléluia. Et le verset 8 dit ceci: ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Alléluia. Et pour terminer ma lecture, j'aimerais qu'on puisse lire dans Hébreux, chapitre 9. Et là, nous lirons 2 versets seulement. Et puis après quoi, nous allons parler. Amen. Hébreux 9, le verset 11 et le verset 10, un verset, je crois, connu de tout le monde, les lecteurs de la Bible. La Bible dit ceci: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles, plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le verset 12, la Bible dit ceci: et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Éternel, bénis ces moments. Bénis ta parole. Quel privilège de choisir un chien mort, un vaurien, un cadavre, un ver de terre, un homme qui ne sait pas parler, un homme sans éducation, de pouvoir venir se tenir devant ton peuple pour les instruire de ta part. Seigneur, que je me taise et que toi tu parles. Saint-Esprit, I humble myself, je me diminue et que toi tu sois élevé. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu et nous acclamons le Seigneur. Ne te fatigue pas avec moi, car je te dirai encore de dire à ton voisin: tu seras béni ce matin. Ah, répète-le encore: tu seras béni ce matin. Alléluia. Et dans notre église, ils sont habitués à ça chaque dimanche. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour vous prêcher, amen. Nous sommes là pour vous bénir. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu est merveilleux en voyant le pasteur et en me regardant ici devant. J'ai dit ceci: nous venons d'une bonne école, alléluia. Nous venons de la borne à l'IPEN et nous venons aussi des cellules, alléluia. Et les cellules nous ont forgés. Et aussi notre frère défunt André Jacques Vernon, qui n'est plus, lui aussi nous a forgés, alléluia. Et en me mettant devant vous, je ne suis pas seul, il y a des généraux qui sont derrière moi, amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais parler aujourd'hui d'un thème qui va vous révolutionner et qui va vous choquer. Et quand tu rentreras dans ta maison, tu diras: non, 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 là je dois changer. Amen. Parce que nous sommes là pour vous troubler, vous choquer, vous empoisonner, vous endoctriner pour que vous puissiez changer. Alléluia. Et que moi aussi je change. Amen. Le thème sera: ton sacrifice criera à ta faveur devant Dieu. Alléluia. Ton sacrifice criera à ta faveur devant Dieu. Alors, je parlerai seulement des 4 points. Je vais introduire premièrement, et puis après quoi, je vais parler des quid, des questions. Et la première sera, on va répondre, c'est quoi les sacrifices? Et la deuxième question que je vais aborder, ça sera la question pourquoi et quand est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Et ma dernière question sera, quels sont les effets ou implications des sacrifices dans la vie d'un enfant de Dieu? Alléluia.
Amen, amen. J'ai introduit non seulement en introduisant ce qui s'est passé par rapport à Noé, j'ai introduit d'abord par moi-même pour dire ceci. Il y a de cela quelques années passées, nous avons commencé une œuvre aux États-Unis. Et je me souviens, lorsqu'on a commencé une œuvre aux États-Unis, on était dans un appartement d'un frère, on était au nombre de 6. En priant, Dieu a commencé à augmenter les gens. Nous sommes arrivés au nombre de 20 dans un appartement, ça ne pouvait plus nous contenir. Et les gens, d'autres venaient, il faisait tellement chaud, ils devaient rentrer. Alors, j'étais obligé de chercher un endroit. Alors, on a trouvé un endroit dans un hôtel, pasteur. On trouve un endroit dans un hôtel, on commence à appuyer là-bas encore overflow, c'est-à-dire débordement. Amen. Et en nous débordant là-bas, on commençait à chercher un autre endroit. On cherchait un autre endroit, on n'en trouvait pas. Alors, plus on cherchait l'endroit, plus on n'en trouvait pas. Alors le Seigneur m'a parlé, il faut faire quelque chose. Alléluia. Alors, on avait l'argent qu'on gardait quelque part là, c'était dans une somme importante de dollars. Alors nous avons pris l'argent là, le Seigneur m'a parlé, il faut prendre l'argent de toute l'église, nos économies. Nous avons pris ça, moi j'ai pris ça. Je suis allé dans une église d'un papa que j'appelle pasteur Bismarck au CI à Komia, c'est mon papa. C'est la plus grande église de la ville où je suis à Columbus, Ohio, c'est un Ghanéen. Je suis allé, j'ai dit non. Comme nous cherchons un endroit et nous ne sommes pas en mesure de trouver l'endroit, et là déjà, ça ne va plus passer. On commençait à déborder. Vous savez, quand vous louez quelque part, là vous débordez, vous mettez les autres mal à l'aise. Alors, le Seigneur m'a parlé, il faut aller sacrifier. J'ai pris toute la caisse de l'église. Alléluia. Toute la caisse de l'église. J'ai pris ça. Je suis allé dans son église. C'était un dimanche comme ça. J'entre à l'église. J'ai dit au pasteur, pasteur, Dieu m'a envoyé pour venir te remettre tout l'argent, toute l'économie de l'église. Bien aimé, s'il vous plaît, on cherchait un endroit pour louer. Mais Dieu m'a dit de prendre tout ce qu'on avait et aller offrir. Dieu demandera à quelqu'un de faire l'impossible. Alléluia. Mais c'est derrière l'impossible là qu'il y a la bénédiction. Alors j'ai pris tout l'enveloppe, je suis allé là-bas à l'église, j'ai remis au pasteur. Le pasteur a dit non. Il a dit ça en anglais. Ever since, depuis que cette église a commencé, nous n'avons jamais vu un homme de Dieu prendre toute l'économie de son église et venir nous les remettre. En tout cas, pasteur, j'ai dit non, moi je vous remets, moi je sors. Il dit no way, tu ne vas pas sortir comme ça. Alléluia. Il faut que l'église puisse prier pour toi. Allez. Toute l'église, voici l'enveloppe à kaki là, une grosse enveloppe là. Ils se sont levés, alors qu'ils s'est levés là, l'assemblée s'est levée là. Moi j'étais là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je disais, comme il y a dans l'eau, à la petite, elle dit, Seigneur, oh mon kakadiaka. Alors, le pasteur a pris l'argent, mes poches étaient vidées. Moi-même, je ne savais pas où commencer. Alors, il a dit, non seulement vous vous élevez, il a fait appel à tous les anciens. Tous les anciens de l'église sont sortis. Il n'y a pas ce Blaise. Mets-toi au milieu. Ils se sont mis au milieu. Allez, l'église a commencé à parler sur moi. Et j'écoutais leurs prières. J'entendais leurs cris en anglais. Ils parlaient. Et puis, amen. J'ai sorti de l'église. Satan, comme lui, vous savez, il est mordant celui-là. Satan vient maintenant. Comme dit la Bible, Satan vint. Vous êtes déjà arrivé de conjuguer ces verbes-là. Satan vint. Il vient maintenant pour me souffler un peu. Il dit, maintenant toi tu cherches un endroit mais tu n'as plus rien. Où vas-tu trouver? Vous savez, les choses de Dieu c'est la folie. Il te dira de prendre quelque chose, de donner que toi tu n'as pas. Regarde, j'ai introduit. Il dit à Abraham, prends ton unique, ton fils, celui que tu aimes beaucoup, va à Morija, va les saluer. Je crois que pour l'instant, pasteur Ignana, quand si Dieu disait, prends celui-là ou celle-là, va là-bas, va. N'ose pas dire ça à maman là. Comme Abraham n'a pas dit à maman. On va appeler la police sur toi. Mon mari est devenu un cabal. Comment ça s'appelle? Parce que cabal, hein? Je sais pas quoi. Cannibale, voilà. Merci pour la langue de Voltaire. J'ai perdu ça un peu. Alors la police va venir t'arrêter. Mais Dieu te dira de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et j'ai l'habitude de dire aux gens à l'église, si tu veux aller loin, ne faites pas comme tout le monde. Oh, quelqu'un est distrait ce matin.
Si tu veux aller loin, ne fais pas comme tout le monde, parce que le matin, tout le monde se réveille, ils partent au travail, le soir, ils rentrent à la maison, alors c'est la routine. Toi, fais quelque chose de différent. Quelqu'un n'a pas saisi, alléluia. Parce que nous sommes nombreux en Belgique, nous les Congolais, nous faisons la même chose. Et il n'y aura pas la différence quand tu fais la même chose, quand tu fais ce que tout le monde est en train de faire. Il faut faire ce que les autres ne font pas. Et ceux qui nous dirigent ici en Belgique ou en Bruxelles, je ne sais où, ils font ce que nous ne faisons pas la nuit quand nous dormons et ils se réveillent, ils décident, nous allons les habiller comme ça. Ils vont payer tel impôt, telle taxe. Et nous dormons, nous ronflons, mais ils décident sur nous. Alléluia. Alors il a pris l'enveloppe, moi je sors. En sortant, Seigneur, il y a une chanson, là, comme j'étais un Imani à l'époque, Ekei Boye, Ekei Boye, Ekei Boye, Paya Bismarck. Le diable est venu même, il m'a fait composer une chanson, Ekei Boye. Je rentre, je prends ma voiture, je dors, les jours suivants, je vais à l'église. Ah, dites à ton voisin, c'est là où les choses ont commencé. Ah, fais attention avec des sacrifices. Je vais définir et puis après je vais entrer dans le vif du sujet. J'introduis. Alors, je vais à l'hôtel là où nous prions, je vois une pancarte là, on a écrit, nous faisons louer des maisons. Je suis allé là-bas, il n'y avait personne. Alors, en tournant seulement, quand j'ai pris ma voiture pour aller de l'autre côté, j'ai vu un gars qui s'approche de moi. Son nom était Michael, un blanc. Un grand costaud comme tous les Américains qui se respectent. Il s'approche de moi. Moi, je dis, imagine, mais je suis en train de chercher un endroit. Il dit, oh, pasteur, don't worry, j'ai un endroit pour toi. C'est là où tout a commencé dans ma vie, pasteur. Les sacrifices. J'ai un endroit pour toi. Il dit, montre-le-moi. Il dit, don't worry, viens, je vais te le montrer. Nous partons ensemble et on arrive là-bas, il ouvre la porte. Moi, mon cœur battait comme un tout quinoa. Là, moi, on a boum, boum, tout le cœur. On arrive là-bas, il ouvre la salle. La salle était un peu comme ça, là, comme ça, là. On entre comme ça, il dit, voici la salle. Moi, il dit, la salle est là. Nous te donnons la salle, dit, tu vas payer comme ça. Moi, il dit, mais ça, c'est rien. La somme dont la personne m'avait dit que je vais commencer à payer, c'était une somme, je ne sais pas. Tu ne pouvais pas imaginer avec telle salle, tu veux payer telle somme d'argent. C'était à moins cher. Tu n'as pas encore dit, attends, tu seras surpris. J'arrive. Alléluia, peuple de Dieu. J'introduis. Alors, on entre. Il me dit, je passe au Blaise. How are you? I am fine. Comment vas-tu? Il dit, ça va bien. Il dit, voilà, la salle, elle est là, mais tu auras besoin de chaises. Hein? Moi, il dit, oui. Et regarde, j'ai acheté 100 chaises pour toi. As-tu déjà vu Dieu en œuvre, toi? As-tu déjà vu Dieu en œuvre? J'ai 100 chaises pour toi. Là, maintenant, les larmes ont commencé à couler. Et nous avons échangé. Alors, il me dit, j'ai 100 chaises pour toi. Je dis, Donc, ça a commencé, hein? L'histoire a commencé. Alors, je le suis. J'ai commencé à pleurer. Alors, il dit ceci. I'm gonna give you, je vais te donner 100 chaises, comme ça tu vas commencer. Moi, j'ai dit, non, c'est où ces chaises-là? Il dit, viens, je vais te montrer ça. Il me montre 100 chaises, pasteur Hig. Et puis il me dit, non, on ne s'arrête pas là. Je vais te montrer une salle là-bas, ça sera ton bureau, n'est-ce pas? Toi, tu as un bureau ici. Ça, c'est ton bureau. Il dit, non, on ne s'arrête pas là. Tu auras peut-être besoin d'un assistant, tu auras peut-être besoin des intercesseurs. Viens, je vais te montrer la salle où ils vont commencer à se réunir. Alléluia. Nous allons là-bas, nous entrons. Je commence maintenant à pleurer. Il y a une chanson qui commence. Seigneur, pourquoi nous sommes Seigneur? Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Il me montre la salle. Il me dit, quand on sort de la salle là, il me dit, mais oh non, attends, j'ai oublié que toi tu es passé, tu dois te mettre devant, tu as besoin de poupettes. Poupettes, c'est quoi? C'est la chair. Il dit, j'ai aussi la chair pour toi. On est allé là-bas, il a fait sortir la chair en bois. J'ai gardé ça soigneusement jusqu'à aujourd'hui. Il a amené ça, il a dit, ça c'est pour toi. C'est comme ça que moi j'ai commencé l'œuvre. Alléluia. Mon offrande, mon sacrifice est allé provoquer Dieu. Alléluia. Non seulement il s'arrête là l'histoire. Il dit, pasteur Blaise, une autre chose que je m'aurais te dit. Moi maintenant je vais poser la question. Et l'eau, l'électricité, gaz, et puis la poubelle. Il dit, oh pasteur Blaise, don't worry, ne t'en fais pas. Tout cela c'est gratuit pour toi.
Alléluia, peuple de Dieu. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Ton sacrifice criera à ta faveur devant Dieu. Il y a des choses que tu ne sauras jamais avoir. Tu ne pourras jamais avoir sans pour autant sacrifier. Il y a des choses que tu ne pourras jamais obtenir dans ta vie sans pour autant sacrifier. Tu cherches un mari, tu cherches la bénédiction, tu cherches l'argent, tu cherches une promotion, tu cherches d'aller de l'avant. Sans les sacrifices, tu n'en auras pas. Parce que le monde des esprits fonctionne avec les sacrifices. Alléluia. Parce que vous allez me permettre, peut-être l'église est 3 fois 100, mais moi j'ai grandi à Bumbu, en Tolan 19, le fils de maman Hélène Zinga. Tantôt je suis un chrétien, tantôt j'aime suivre aussi le football. Je ne sais pas si c'est un péché, mais pour aller plus loin, j'aime de temps en temps, quand ma femme dort, moi je reste seul dans mon salon, et en train de suivre pourquoi les gens là que nous appelons Ronaldo, que nous appelons Messi deviennent des grands. Alors je suis même les documentaires sur Maradona. Alors une fois je me suis mis à minuit là, avant ma prière à minuit. J'ai commencé à suivre un documentaire sur Maradona. Il dit, dans ce documentaire-là, c'est à YouTube là, quand tout le monde dormait, c'est à ce moment-là que Maradona prenait la pomme. Il prenait le tennis et la boule là de golf là et le ballon. Il allait s'entraîner dans un terrain plus loin. Vous voyez son entraînement, non seulement avec le ballon, mais avec les citrons, avec l'orange et avec la pomme et avec donc toutes sortes de ballons. Il s'entraînait que la nuit pendant que les autres dormaient. Même s'il jouait au football, mais lui, la nuit, il doit aller quelque part là pour faire quelque chose d'extra. Voici, le sacrifice, c'est faire quelque chose d'extra. Il disait ceci. Dans ce documentaire-là, on montre comment il tirait, il cherchait à ce que les coups francs puissent contourner le mur des joueurs, des défenseurs pour aller entrer. Il a commencé à faire ça dans son entraînement seul à minuit. Ne pensez pas quand vous voyez des choses comme ça, ça se passe seulement parce que quelqu'un est venu. Non. Si tu vois quelqu'un réussir dans sa vie, ne pense pas que c'est arrivé comme ça. Il faut savoir que quelque part, là, il y a un prix qu'il est en train de payer. Et le prix là qu'il paye, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Et les gens ne sont pas en mesure de payer le prix. C'est pourquoi vous êtes average. Nous vivons normal, et puis après vous mourrez, vous ne laissez pas d'impact, rien. Mais celui qui veut laisser un impact va mener une vie de sacrifice. Parce que le sacrifice va toujours parler. Parce que mon sacrifice à moi m'a crié, m'a ouvert les portes. Ça, j'ai introduit, l'église est restée là maintenant. L'église a grandi encore. Il y a un Camerounais qui louait une salle au côté de moi. Moi, j'ai dit non, je dois l'envahir. Jéricho, j'appelais la muraille là de Jéricho. Je disais, Jéricho, toi, tu dois tomber. Alors, quand j'entrais dans l'église, j'ai toujours l'habitude de saluer les tatamis. Parce que c'est comme ça que nous qui avons fait la self-défense, on vous dit que non, quand vous entrez dans un temple, il faut d'abord saluer les tatamis. Et moi, j'ai pris ça. J'ai dit, bon, nous aussi, dans les Seigneurs, quand j'entre à l'église, je dois d'abord m'agenouiller devant l'autel de Dieu. J'ai m'agenouillé, puis j'ai vu contre le mur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cet endroit. Donne-moi cet endroit. Et à un moment donné, je suis allé vers les gars. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, non, n'y va pas. Tu n'as pas vu, avant d'avoir cet endroit là où tu es, tu as d'abord commencé par les sacrifices. Je vais encore, je prends tout l'argent. L'argent de mon église a souffert. J'ai tout pris. Je suis allé, j'ai donné ça quelque part là. En donnant cet argent quelque part là, je rentre comme ça, je toque à la porte de la personne qui loue à côté de moi. C'était un Camerounais. Je dis ceci, ben, nous désirons prendre cette place. Elle dit, passez, moi je veux pas de problème. Priez pour moi, pour que je vous laisse la place. Moi, je n'aimerais pas entrer en conflit avec Dieu. Mais regarde ce qui se passe. Avant que moi j'aille là-bas, il avait un problème de la tête et il souffrait, lui et sa femme. Alors, il m'attendait toujours le matin, je venais au bureau. Travailler jusqu'à peut-être 22 heures en train de prier. Une fois ils se sont approchés, ils m'ont dit, c'est tout ce que toi tu fais ici, tu quittes ta maison, tu fais des bruits jusqu'à ce que tu quittes. Nous, ça nous fait du bien quand tu fais ça. Moi, je dis, vous, ça vous fait du bien, mais moi, ça fait mal, hein. Parlez. Alors ils ont dit, papa, nous avons un problème. Je vais prier pour vous. J'ai prié, ils étaient guéris. Alors ils ont dit, papa, nous allons quitter, nous allons vous céder. Et on m'a donné l'endroit là, nous avons élargi.
Aujourd'hui encore, moi je vous parle, nous sommes encore prêts à élargir et nous constituons des économies pour pouvoir bâtir un temple là-bas aux États-Unis. Voyez, cette œuvre-là n'est pas bâtie sur n'importe quoi. Cette œuvre a été bâtie non seulement du sang de Jésus-Christ, mais des sacrifices. Parce que Dieu aime les sacrifices. Alléluia. Regarde, dans l'histoire que nous venons de lire, maintenant j'introduis bien, dans l'histoire que nous venons de lire, il y a un homme qui a vécu le temps où il y avait la sécheresse, où la terre était maudite. À cause du péché d'Adam et Ève, il n'y avait pas, la terre ne produisait plus ce que nous avons, la nourriture. C'était catastrophique à l'époque de Noé. Et Dieu a envoyé le déluge qui est venu, ça a ravagé tout le monde. Et avant que ça puisse ravager, la Bible dit ceci, Noé trouva grâce, parce que tout commence par la grâce. Parce que tu ne peux pas sacrifier sans la grâce. Et même pour avoir cet esprit sacrificiel, la grâce doit d'abord se révéler. C'est pourquoi la grâce est la base de tout. Et même cette œuvre, même nous qui vous prêchons, nous ne sommes que les produits de la grâce. Noé a trouvé grâce. Mais quand il a trouvé grâce, il a bâti l'arche selon l'ordre de l'Éternel. Et puis après quoi, il y a eu déluge. Après le déluge, il sort, pasteur. En sortant, il sort avec des animaux, il sort. Mais regarde Noé, notre ancêtre. La première chose qui lui vient en tête, quand il sort, il dit, tous mes amis sont partis. Tous les gens du quartier ne sont plus. Et moi, là, qu'est-ce que moi je mérite pour que je sois en vie? Maman, dans ta famille, tu n'es peut-être que la première personne qui s'est mariée. C'est une grâce. Frère, sœur, dans ta famille, peut-être que tu es la seule personne qui est venue ici en Belgique. C'est une grâce. Et surtout, à garantir, ne minimise pas l'endroit où Dieu t'a établi. Vous qui êtes la Belgique, pauvre pays, tu maudis l'endroit que Dieu t'a donné. Parce que pour l'instant, Dieu t'a donné Belgique, il ne t'a pas encore donné la France, l'Allemagne ou quoi que ce soit. Il t'a d'abord donné ici. Même l'église, quand il y a un, ça ne va pas. Ne maudis pas la bénédiction de l'Éternel. Parce que Dieu sait pourquoi pour l'instant tu es là. Les pas de J se sont coordonnés par l'Éternel, mais ils ne savent pas. C'est-à-dire quand je fais un pas, Dieu sait que je devais être là. Même si c'est un tremplin, mais pour l'instant, je dois me contenter de ça. Alléluia. Même si c'est un tremplin, mais pour l'instant, je dois me contenter de ça parce que Dieu sait pourquoi. Et la raison pour laquelle pour l'instant, je suis là. Noé sort, parce qu'il bloumie, ça me dépasse comment un homme peut avoir cette révélation. Parce qu'il était le descendant d'Adam, et au travers, non seulement d'Abel qui était mort, mais au travers de Seth. Lui, il est de la lignée là. Vous savez, l'histoire de la famille, ça se transfère de génération à génération. Il avait compris que lorsque ses arrière-grands-pères avaient péché, Dieu avait sacrifié pour couvrir leurs péchés. Alléluia. Et lui, quand il sort, il dit, comme on dit chez nous, Mbadi, je n'ai rien fait. Alléluia. Alors, il a pris tout ce qu'il avait. Il a sacrifié, coupé, il a sacrifié. Mais regarde ce que ton offrande, ce que le sacrifice fait. L'Éternel qui est au ciel, il sentit l'odeur. J'ai prié Dieu pour que ce matin, les prières qui montent ici, que Dieu sente l'odeur de vos prières. J'ai prié Dieu pour que ces ministères, en louant, en adorant, et quand les gens sont en train de glorifier, que Dieu sente l'odeur de cet homme qui s'est sacrifié, qui pouvait faire autre chose, mais qui a dit non, je dois bâtir l'œuvre selon Dieu. Vous savez, bien-aimé, les sacrifices criera toujours devant le trône de Dieu. Parce que dans Psaume 50, le verset 8 a dit ceci, tes holocaustes sont constamment devant moi. Nous ne les faisons pas, nous, de la borne. Parce qu'il y a des choses que tu apprends de la maison, n'est-ce pas, maman? Mais il y a d'autres, par contre, que non, tu prends ça en cours de route. Et Jacques Vernon ne pouvait pas tout nous apprendre. Il y a des choses que nous avons ramassées par-ci, par-là. Alléluia. C'était difficile quand nous on est grandi à la borne. Jamais on nous a parlé des dîmes, des sacrifices, des histoires comme ça. Non, c'était pas. Nous, c'était la crainte de l'Éternel. Frère, attention, le Seigneur, la sainteté, plus. Mais après, on a appris qu'en dehors de ça, il y a d'autres choses qu'il faut faire. Comme des sacrifices.
Noé sort, il prend tous les animaux, il les coupe. Il y a des actes que tu poses sur la terre. Tu crois que ça passe inaperçu aux yeux de l'Éternel, alors que Dieu est en train de noter. Non, j'ai dit à quelqu'un, Dieu est en train de noter les sacrifices que tu fais ici. Quand tu joues au piano, Dieu est en train de noter, ça monte. Quand tu loues l'Éternel, Dieu est en train de noter, ça monte. Quand tu chantes, Dieu est en train de noter, ça monte. Bien aimé, il y a de ces gens qui viennent à l'église pour danser. Non. Ici, il fait chaud, mais il devait la climatisation. Papa, nous n'avons pas de moyens. Donne-nous des moyens, papa. On va mettre le froid là même temps. Tu vas dire qu'on diminue ça. Alléluia. Nous n'avons pas de moyens. Non, c'est trop fort. Non, bien aimé. Il y a des fois quand ils viennent à la présence de Dieu, transpire. Parce que Dieu prend ta sueur. Alléluia. Il prend ta sueur là et ça va crier devant lui. Ce n'est pas seulement l'or, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les animaux, des fois seulement ta sueur. Alléluia. Il y a d'autres personnes, on prêche l'évangile, il est touché, au lieu de venir devant et commencer à pleurer sur ses péchés, rouler par terre. Lui, il est tellement, moi, boudasse, bombasse, moi, je le fais pas, moi, non. Bien aimé, il y a des actes que Dieu... C'est comme quand on adorait. J'étais là crispé en train d'adorer. Moi, je ne suis pas un logique. Je me dis, va adorer devant. J'ai quitté là, je suis venu. J'ai commencé à adorer. Et c'est là. Parce que j'avais des malaises ici. Ça a commencé, j'ai dit, toi, à l'église de Pasteur Yves, pour la première fois, tu vas commencer. Tu viens d'où? Je viens ici. Et puis après, c'est parti. Il y a des histoires que Dieu te dit de faire. Fais-les parce que ça va attirer quelque chose. Il y a des histoires, bien mais dans le monde des esprits, tout geste, tout acte compte. Alléluia. Quand on te dit acclame, acclame. Quand on te dit saute, saute. Il y a de ces gens qui sont crispés. Au métro là-bas, ils sautent pour entrer au métro. Mais à l'église, quand on dit saute, lui fait ça. Il est crispé. Non, bien aimé, je préfère sauter devant l'Éternel. Je préfère louer devant le Seigneur. Là, David pouvait dire, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, je vais danser, je vais crier, je vais célébrer, parce qu'il m'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Hey. Tous son voisin du lit, hey. Il est encore, hey. Les sacrifices parlent, les sacrifices crient, les sacrifices vont aller devant l'Éternel et bouger le trône de Dieu. Je suis un produit des sacrifices, je vais mourir dans le sacrifice. Chaque nuit pendant que toi tu dors, je ne dors pas. Pasteur, moi je me être comme pasteur Hugues. Impose-moi les mains. Je t'imposerai les mains, je dirai tout ce que le monde fait. Tu ne deviendras pas comme moi. Dans le royaume, il n'y a pas de copie. Il n'y aura pas de photocopie. Dans le royaume, il y a des gens qui se réveillent, qui disent non, je dois payer un prix pour arriver là-bas. Alléluia. Les sacrifices. Noé a pris, il a sacrifié. Mais quand il sacrifiait, il ne savait pas qu'il ouvrait les écluses des cieux. Parce que la Bible dit même les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel, lorsqu'il avait prié, lorsque Michael lui a apparu, il lui a dit dès le premier jour que la prière était montée. Nous avons écouté, nous avons entendu. Mais en descendant maintenant, le roi, le prince de Perse nous a résisté. Voilà là où les sacrifices jouent une grande importance. Quand il y a quelque chose qui pèse là-bas, devant le trône de Dieu, les rois de Perse ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas bloquer. Les sacrifices, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, tu paies un sacrifice. Par exemple, à l'église, tu achètes le piano là, tu habilles un peu l'église. Les sacrifices là vont monter là-bas et ça va déranger. Et même les prières que tu avais faites pendant des années et qui n'ont jamais été répondues, les sacrifices là vont aller prendre ton dossier qui était Kunda, qui était en bas, il va ramener ça en haut et puis mais ça j'avais prié pour cela il y a des ans, maintenant pourquoi ça vient maintenant? Mais là, bien aimé, dans ta vie, il y a seulement une petite ligne entre toi et ta bénédiction. C'est le sacrifice. Parce que le sacrifice va aller réveiller ceux qui étaient endormis.
Vous autres, vous êtes dans une famille, vous faites tout pour construire une maison au Congo, en RDC. Jamais. Parce qu'il y a des familles sur lesquelles on a établi les Mundelu, les lignes, que vous ne pouvez jamais bâtir. Terrain est vendu. Le terrain est resté là-bas empty. Pourquoi? Parce que des fois dans nos familles, il y a des lignes et des limites qu'on a mis. Que non, même si tu te retrouves aux États-Unis, où l'on te paye par heure et par semaine, et tu as de l'argent, mais toi tu ne peux jamais bâtir une maison. Alors dans ces cas-là, ça demande des sacrifices. Il faut faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Oh, là-bas on est Bruxelles. Dieu m'a envoyé dans cette église après avoir jeûné 7 jours, sans manger, sans boire, et après Dieu a ouvert les portes pour que je sorte. Vous êtes la deuxième église en sortant des États-Unis en Europe où j'ai prêché. Dieu m'a fait d'abord passer par la Turquie et puis par ici. Je vous garantis, les choses de Dieu se bâtissent, se construisent par des sacrifices. J'ai reçu Yadalo dans ma maison, je n'avais pas invité. Permettez-moi de parler de mon couloute, de mon père. Je n'ai pas invité. Un jour, j'étais à la maison, vous savez, il est difficile à voir. Des fois, on dit, on était ensemble avec les vieux, maintenant il est devenu grand, ça devient compliqué. Des fois aussi, on revient à nous, on dit, non, les vieux, c'est normal, quand Dieu élève, on devient rare. Nous-mêmes, nous maudissons, des fois, nous parlons, nous critiquons, au-dedans de nous, mais nous-mêmes, nous corrigeons. Alors, j'avais des moments de jeûne et prière intenses à l'église que nous commençons octobre, novembre, décembre. Et mois de janvier, nous faisons 21, Bélancolo 21. Pasteur, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, papa, toi tu as pris les histoires de Congo, tu as amené ça ici, vraiment toi. Ici, nous sommes en Occident, il dit, il n'y a pas d'Occident chez Dieu. Il n'y a pas d'Occident. Prie ou die, prie ou bien meurs. C'est ça. Prie ou bien meurs. Si tu ne pries pas, tu vas mourir, tes business vont mourir. Regarde, tu crois que tous ceux qui font les business les font comme ça? Tu vas aller chez les musulmans qui ont des ligales là-bas, les Arabes que vous avez beaucoup ici. Qu'est-ce qu'ils font? Des sacrifices. C'est pourquoi vous allez voir, nous les Congolais, on commence une entreprise comme ça, mais comment est quoi yakakaka sans sacrifice? Quelqu'un va commencer un business, il n'annonce même pas au pasteur. Ah, s'il saura, bon, ben, il va me demander. Si après ce matin là commencé, quand vous entendez le pasteur dire Bandagaka, ça dit qu'il n'est pas content. Ça dit qu'il n'est pas content. Quand vous dites, vous écoutez le pasteur dire non, ça va, il n'y a pas de problème. Il y a un langage que nous nous tenons. Que Dieu le bénisse, hein. Sache-le que non, là, quelque part là, ça nous a fait du mal. Alors, vous allez voir des gens qui veulent faire des entreprises, qui veulent faire des business. Ils vont seulement le faire comme ça. Ils croient que le monde des business, c'est un monde. Non, le monde des business, c'est un monde des esprits. C'est un monde qui demande beaucoup de sacrifices. C'est quoi, vous allez voir ceux qui bâtissent des entreprises là, ils font des sacrifices. Les musulmans, vous les voyez, nos frères là. Des fois, ils donnent, ils préparent, ils donnent. Pourquoi? Pour attirer certaines faveurs. Et quand on sacrifie, ça ne dépend pas que tu sois chrétien ou non. C'est quoi, vous allez voir que nous les enfants de Dieu, on est toujours là. Jésus agit, Jésus fait ceci, cela. Jésus ne fait rien. Et ces leaders, ils prospèrent. Pourquoi? Ils ont compris les secrets. Les secrets se trouvent dans des sacrifices. Et nous-mêmes, quand nous donnons à Dieu, nous choisissons même des pièces, même des histoires que toi-même tu ne peux pas faire. Tu viens nous déposer ça. Léona, mon $1, on a été, alléluia. Oui, des fois, nous ne faisons pas ce que Jésus a fait. Hein. Jésus, lorsqu'il s'achetait des offrandes, lorsqu'on louait, on adorait, il était là dans la salle. Hein. Mais quand on commençait à donner les offrandes, lui, maintenant, il s'approche du panier pour voir comment le frère qui est bien habillé va donner. Alléluia. Les sacrifices. La vie est faite des sacrifices. Sans les sacrifices, vous n'allez pas jamais monter. Sans les sacrifices, vous n'allez jamais percer. I guarantee you, I dare you. Je suis venu ici te challenger. Si tu veux avoir quelque chose, non, je cherche l'argent pour payer la dot. Non, je cherche l'argent pour commencer les affaires. Mais non, des fois, hein, dans notre royaume, il y a des secrets. La Bible ici, moi je dis ceci, c'est un livre qui est plein de codes, plein de secrets de la vie. Dans notre royaume, hein, pour monter, il faut descendre. Dans notre royaume, on ne monte pas. Dans notre royaume, pour monter, il faut d'abord, on dit ça, une graine, hein,
de blé n'est descendu par terre. Et s'il ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Dans notre royaume, ce sont des gens qui meurent d'abord, qui portent des fruits. Quand vous mourrez, c'est tout un sacrifice. Quelqu'un m'a dit, papa, on parle ceci de ton père. Oh, moi, je dis, oh, mais ça, c'est notre nourriture. Moi, on ne peut pas me toucher. Moi, on ne peut pas parler mal de moi. Moi, on ne peut pas me faire ceci. Moi, on ne peut pas me faire cela. Hey! Est-ce que tu as compris le business où tu es entré? Ce business ici, c'est le business ici. Ils ont fait ça à un bois vert. À plus forte raison, vous qui êtes des bois secs. Même à l'église, quand nous sortons là, on te touche seulement. Tu regardes, tu lorgnes. Vous regardez quelqu'un. Bien-aimé, qui es-tu? Christ, on l'a tabassé, on l'a battu de verges. Il n'a prononcé aucune parole. Il a dit seulement, Père, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Parce que dans notre royaume, nous diminuons d'abord avant de croître. Ah, j'ai dit à quelqu'un, le fait que tu es en train de descendre, ce n'est pas la fin. C'est-à-dire que Dieu est en train de poser la fondation. Parce que lorsque tu montes sans fondation, lorsque tu reçois des bénédictions, lorsque tu te maries sans fondation, ça dit sans sacrifice, lorsque le vent du mariage là vont commencer à souffler, toi tu n'as pas de fondation. C'est pourquoi tu vas voir, non, il ne me dit jamais bonjour, il n'est pas galant, moi je veux un homme qui est bien. Va, nous les hommes nous sommes méchants. Hein? Ouais, mais moi les pasteurs, nous les hommes nous sommes durs. Hein? Des fois, tu te réveilles le matin, bonjour papa, bonjour. Les hommes, on est compliqués, alléluia. Et toi, même si tu ne sais pas nous manager, tu vas changer d'homme en homme parce qu'il n'y a pas un homme parfait. Toi, tu veux forger un homme, non, qui soit un peu élégant comme le pasteur Blaise, qui ait la taille là un peu du pasteur Hugues, la face du pasteur qui vient du Congo, et le teint, c'est le teint du pasteur, de l'ami du pasteur. Tu fabriques ton monstre en toi, et tu crois que Dieu va t'envoyer un monstre. Non, 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 non. Fabriquez-les dans la prière, alléluia. Fabriquez-les dans la prière, parce que la prière n'échouera jamais. La prière, c'est le sacrifice que tu donnes à Dieu, alléluia. Amen, 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 amen. Quelqu'un est béni ce matin, il dit à son voisin qui sera béni ce matin. Ah, dis-lui, je suis béni ce matin. Noé a pris les histoires, il a sacrifié. Il a cru qu'en sacrifiant ce qu'il a causé là, c'était inaperçu. Vous savez, quand il sacrifiait, le nombre des animaux était limité, hein. Parce qu'ils sont sortis. Le nombre qui sont entrés dans l'arche, c'était un petit nombre, n'est-ce pas, pasteur? Et quand il est sorti, il prend encore sur le nombre. C'est pourquoi j'ai dit ceci, nous manquons d'autres animaux à cause de Papa Noah. Parce qu'il a pris d'autres espèces d'animaux, il les a sacrifiés. Mais là qu'il posait, lui ne savait pas que le ciel était en train de noter. J'ai dit à quelqu'un, ne regrette jamais de venir à l'église. Vous ne venez pas à l'église, demande votre pasteur. Lundi, c'est l'île. Aïe, 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 aïe. Mardi, peut-être vous vous reposez un peu. Mercredi, étude biblique. Alléluia. Jeudi, vous êtes là, lecteur de la Bible ou quelque chose comme ça. Vendredi, vous êtes à l'église, intercession. Samedi, la jeunesse. Là, maintenant, c'est, vous voulez, alléluia. Et le dimanche, vous êtes à l'église. Et le dimanche, quand vous terminez l'église ici, papa, l'heure, le temps, c'est l'argent. Et nous, quand nous terminons, communion fraternelle, il sait, nous l'appelons Ndougou Blaise, Ndougou Iggy, alléluia. Mais vous, quand vous terminez la prière, pasteur a débordé, hein. Aujourd'hui, vraiment, 5 minutes, on a débordé. Vraiment, l'église, on doit respecter l'heure. Alors qu'au travers de toi, tu ne respectes pas des fois. Mais quand tu viens à l'église, tu veux nous juger, tu veux que nous puissions faire des choses comme au ciel. Nous sommes des pasteurs. Nous travaillons sur la terre et ici, sur la terre, il n'y a pas de hommes parfaits. Parce que le Saint-Esprit a quitté certaines églises, non pas seulement parce qu'ils avaient péché, trop d'irrégularité. Tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit des fois. Il peut après la réunion dire de rester ici en train d'adorer. Toi, si tu vas partir, parte. Nous allons rester adorer. Mais toi, dans ta voiture, ils exagèrent. Et puis, tu regardes maintenant Messi, Ronaldo en train de jouer. Tu dis, oh, c'est un bon joueur, hein. Regarde, je vais te parler un peu de Ronaldo. J'ai suivi son documentaire. On dit ceci, il dort avec son ballon à côté de lui.
il est spécifique en matière de boire et de manger. Pourquoi? Parce que des hommes de grande destinée sont très, très stratégiques, sont très, comment on dit ça? Penny picking. Picking, c'est quoi? Ils sont un peu trop sérieux. Vous allez voir, c'est un orgueilleux, mais non, il est discipliné dans ce qu'il fait. Dès qu'il se réveille, papa, de son lit, il descend, la première chose qu'il fait, il joue au ballon, papa, et puis après il va manger. Quand ils vont aux entraînements, quand ils vont là-bas, lui, ils s'entraînent. Et puis après, quand tout le monde sort, lui, il prend les douches. Et puis, il reste encore pour jouer pendant 2 heures. Mais au terrain, quelqu'un comme ça, comment est-ce que vous allez l'égaler? Non. 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 Vous voulez exceller, jeune homme. Où sont les jeunes qui élèvent leurs mains? Les jeunes, levez vos mains. J'ai entendu que vous irez en retraite. Regarde. Tue ton gibier pendant que tu es jeune. C'est quand on est jeune qu'on fait des sacrifices. Et quand on grandit, même quand vous tombez, Dieu dit, je connais Blaise. Il m'a servi lorsqu'il avait la vigueur. Il était dévoué à moi. Maintenant qu'il a vieilli, ça ne fait rien. Mais quand est-ce que Dieu va se souvenir de vous? C'est quand vous lui donnez votre jeunesse. Nous avons sacrifié nos jeunesses. C'est pourquoi je ne m'étonne pas. Vous, ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a un frère qui est venu chez moi, il dit, pas ça. Ça ne m'étonne pas, c'est normal. C'est la vie que nous avons menée. Vous, ça vous a payé comme si ça nous a payé d'une autre manière. C'est pendant que vous êtes jeune, vous utilisez votre force, votre vigueur pour se sacrifier. Parce qu'une vie sans sacrifice, c'est une vie sans discipline. Alléluia. Un pasteur ghanéen est allé dans une église. Il prêche. La parole était puissante. On lui donne. Les pasteurs, je connais bien. Nana Osei. Il prêche, après quelqu'un se lève et dit, pasteur, la voiture qui est devant là, c'est pour toi, voici la clé. Il sort, vraiment pasteur, qui dit, non, bien encore, les mamans, quand nous avons une voiture, c'est les mamans qui se réjouissent. Bonjour daddy, on va rentrer à la maison, bien on passe par Matongé pour acheter les pondous. Non seulement pour acheter, mais pas pour vivre l'ibende, alléluia. Quand Dieu bénit, des fois ça fait du bien. Ne soyez pas trop spirituel des fois, alléluia. Des fois, tu veux passer par là pour qu'ils voient quand même que non, quand même, Dieu m'a fait du bien. Hein? Et on laisse des fois, dans ce cas-là, on ne ferme pas les boutons, là, on a un peu le ventre gonflé, on peut dire, béni, non? Et si on est contre nous, non? Comme nous autres là, alléluia. Vous voyez? Alors, Dieu, on lui donne ça, la voiture. En sortant de l'église, le dimanche prochain, quand il amène la voiture à l'église, il dit, la voiture là, c'est pas pour toi. Va dans l'église là-bas, va donner ça au pasteur là-bas. Dans l'autre église. Le pasteur a dit non, ça va. En sortant de l'église, ils sont allés avec sa femme. Sa femme dit, on n'entre pas dans la voiture. Il dit, non, suis-moi seulement. Et nos femmes nous écoutent, ils nous suivent. Malheur à toi si tu as épousé une femme qui ne t'écoute pas, qui ne te suit pas. Non, papa, va seul, moi je reste. Ton mari a dit, suis-moi, moi je reste. Il reste faire quoi? Le serpent va te parler, amen. Il a suivi son mari. Ils sont allés de l'autre côté. Alors il entre à l'église. Il dit, pasteur, la voiture qui est parquée là-bas, Dieu m'a dit de te donner. Devinez un peu quelqu'un comme ça entre dans mon église et me dit telle chose. Je ne peux même pas questionner. Mon pasteur, vous savez, vous aussi, vous avez des enfants. Non. Parce que Élie, quand il est allé chez la veuve de Sarepta, il n'a pas posé la question. Hein. Non. La femme même a dit ceci. Hein. Nous allons manger, puis quand nous allons mourir. Parce que c'était l'époque où il y avait la famine en Israël. C'est quand il y a la famille que Dieu te demandera de prendre même ce que toi tu as pour donner ça à d'autres personnes. Alléluia. Alors, les gens ont dit, bon, gloire soit, Dieu il a pris. Maintenant, quand ils ont, la femme s'est mariée. Vous savez, les mamans de regard. La femme regardait, et puis, papa, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, maintenant, moi, j'ai porté de longs heels. Vous savez, quand vous avez une belle voiture, les femmes, des fois, elles changent de chaussures. Il avait maintenant des talons d'âme, là, longs, là. Maintenant, moi, je vais me promener avec ça, là, jusqu'à la maison. Non, ça ne se verra pas comme ça. Elle dit, maman, enlève tes chaussures. Nous allons nous promener. Et maintenant, au lieu de marcher côte à côte, la femme restait derrière. Quel homme de Dieu que vous êtes, vous prenez les histoires. Moi, maintenant, je vais prendre comme ça. Mais lui, il nous a gagné, non? Lui, il nous a gagné. 2 mois après, les gens sont venus dans son église, ont commencé à donner des clés de voiture. Il y avait 10 voitures. Des fois, c'est une petite chose que tu fais, toi, tu souffres, mais les autres en bénéficient. Vous savez, des fois, nous, les Congolais, on est des égoïstes.
On ne peut jamais souffrir pour les autres. Lui, là, c'est ce qu'il fait. Parce que, vous savez, avant de sortir, j'étais toujours là à l'église. Je suis toujours à l'église du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Du matin. Et les gens croient que non, ils sont plus malins que nous. Or, c'est nous qui avons compris les copes. Aïe, aïe, aïe. Paix de l'Éternel te délise. Et il fera quoi? Toi, tu fais de ton caillou ton délige. Hein? Les jours que tu deviendras vieux, tu as vieilli, tu as besoin de l'emploi. Tu dis, papa, you fire, tu quittes. Tu dis, après toutes ces années, au lieu de faire passer ces années-là dans les choses de Dieu, investis dans les choses de Dieu, parce que Dieu te donnera à toi, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Regarde, parce que j'ai combien de minutes encore là? 9, hein? Quelqu'un me dit, raconte. Non, on doit obéir. Amen. Regarde la prière de ma grand-mère, maman Timba, qui n'est plus. On dit ceci, elle vendait des mbika. Elle habitait à Kindu 15 bis, pasteur Ig, à la commune de Barumbu. Elle vendait des mbika là, des bouquets comme ça, et des papas là. Alors, chaque fois, vous savez, l'Assemblée de Dieu, l'église protestante des gamins à Barumbu là. Elle, quand elle faisait ses mbika, ces papas-là, elle prenait, ma grand-mère, ce qu'elle faisait, elle avait les carnets de Mokona Zomi. Elle prélevait, elle mettait à la fin, elle partait à l'église. C'est ce que ma mère m'a raconté. Je disais, maman, il n'y a pas de pasteur dans cette famille. D'où je suis sorti. Quelqu'un doit avoir payé le prix. Vous devez nous dire c'est qui. Mon jeune pasteur, vous connaissez le pasteur Eric Makanda, pasteur à la borne. Et 2 frères, un prophète et l'autre évangéliste. Une famille des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Regarde, ma maman nous donne les secrets. Il dit, notre maman, on pouvait tout manquer à la maison. Et il prenait son argent, il allait au panier. Il parlait en langue maternelle. Il disait, quand il donnait, il disait, mon Dieu, dans ma famille, mes enfants, dans mes entrailles, j'aimerais qu'il y ait des docteurs. J'aimerais qu'il y ait des évangélistes. J'aimerais qu'il y ait des pasteurs. J'aimerais qu'il y ait... Elle s'est sacrifiée son argent pour que même s'il n'était pas là, que ses enfants puissent jouir. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour l'avenir de tes enfants? Que fais-tu pour que, là où c'est bien aimé, à chaque fois, la vie chrétienne, parce que je reviendrai, je parlerai sur les épreuves. Je dis, nous sommes des étudiants, même nous les pasteurs. Sans épreuve, tu ne montes pas. Parce qu'avant de sortir des États-Unis, hein, Dieu m'a dit, tu fais 7 jours de jeûne et prière, sans boire, sans manger. Il dit, Seigneur, j'ai fait 3 là, tu m'as dit de faire 3. Je n'ai pas boire, je n'ai pas manger. Je dormais à l'église là-bas. Tu as vu la main de Dieu. Maintenant, tu dis encore 7. Je suis allé à l'église. Premier jour, deuxième jour, troisième, passé. Je dormais à l'église, je ne me lavais pas. Sans boire, sans manger. Le vendredi, les gens sont venus à l'église pour la prière. J'étais devenu pas. C'est la nuit de jeudi au vendredi que j'ai failli mourir. Les gens qui m'ont vu, ils ont dit, papa, tu étais devenu jaune, pâle. Ma femme est venue à l'église à la prière, elle a dit, mais quand j'ai fini de prêcher, j'ai ensuite prêché. Quand j'ai fini, j'ai entré au bureau, ma femme m'a regardé. Blaise, même ma mère, soit mouille à cette planète. Bois ne fils qu'un verre d'eau, bois ne fils que de l'eau. Moi, il dit, je ne bois pas. Dieu m'a dit de ne pas boire. Je dois rester comme ça. Et la nuit du jeudi au vendredi, c'est là que Dieu m'est apparu pour me donner des paroles que je ne vais pas prononcer ici, que je ferai à la fin. Il m'a dit, partout tu iras parce que tu as obéi. Je ne savais pas quand je le faisais, c'était une preuve. Hein? Quand tu veux monter avec lui, il doit te soumettre à un sacrifice que toi tu ne comprendras pas. Regarde, il y en a 3 les épreuves que tu dois monter. L'épreuve de l'impudicité ou de la sexualité, l'épreuve d'argent et l'épreuve de la nourriture. Et la plupart d'entre nous, nous échouons aux épreuves de la nourriture. Ce n'est pas facile quand Dieu te dit non, ferme ta bouche, là, ne mange pas, ne bois pas. Ici à Liège, ici à Belgique, avec tous les croissants qu'il y a, avec tous les gaufres qu'il y a, papa, il comprendra, je vais prendre ces mains. Tu négocies avec Dieu alors que Dieu t'avait dit ne prends rien. N'enviez pas. Quand vous voyez quelqu'un devenir grand, ça dit quelque part là, il paye un prix. Alors, quand j'ai fini, Dieu a ouvert la porte. Je voulais acheter un billet pour Turquie et venir ici. Dieu a ouvert la porte. La porte, c'était quoi? Regarde ce que Dieu fait. J'ai cherché un billet pour sortir le 9, Dieu n'a pas voulu. Le 8, Dieu n'a pas voulu. Je sors des États-Unis. Le 7e mois, 2025. Donc 7. Et puis, j'avais fait 7 jours avant de sortir. Et Dieu me fait entrer par la grande porte qui est la Turquie.
Parce qu'il y a 3 dans la Bible, 3 sièges. Le siège de la théologie qui est en Alexandrie, en Égypte. Il y a le siège de la doctrine qui est à Jérusalem. Et puis il y a le siège de l'évangélisation qui se trouve à Antioche, où c'est en Turquie. Dieu a voulu que je commence par les pieds, après quoi je vais monter. Bien-aimé, soumets-toi à des épreuves de Dieu, à des tests de Dieu. Des fois, Dieu, toi tu es jeune. Dieu te dit ne touche pas, on ne couche pas avec quelqu'un si tu n'es pas encore marié. Toi, fungula tirette. Mais comment tu vas vivre la main de Dieu? Nous étions jeunes, on dit non, je ne le fais pas. Je suis allé aux États-Unis sans femme, sans rien, je ne le fais pas. Ma femme est bénie dans ma maison, parce qu'il n'y avait personne où rester. 6 mois on dormait dans la même chambre, je dis, comme on ne nous a pas encore bénis, je ne te touche pas. Quand je donne ça comme tu je dis, vieux, non, tout est dit. Une vie de sacrifice. Des fois, le diable venait, tu tournes un peu, non, ton mégako. Des fois, c'est dit, non, n'ose pas. Parce que si tu le fais, quelque chose va arriver. La vie de sacrifice, ça paye. Noé a sacrifié. Mais à partir de là, Dieu lui est appelé pour dire que non. Tant que le ciel et la terre subsisteront, la semaille et la moisson. Les autres là, nous les connaissons, l'hiver, l'été, tout ça, nous connaissons. Mais je vais m'arrêter par la semaille et la moisson. Vous savez, je n'ai pas eu le temps de faire tout ça, tant mieux. Qui a voulu me conduire dans ce sens-là? La semaille et la moisson. Regarde la première chose de Dieu, la semaille et la moisson. Parce que la première chose qui avait poussé Noé à faire ça, c'était parce qu'il avait pris la semaille et la moisson. Et quand il a offert, lui ne savait pas, mais Dieu a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, la semaille et la moisson. Et c'est à cause de cet acte-là que Noé avait posé, je ne détruirai plus. Bien aimé, quel acte toi tu poses pour ta progéniture, pour tes descendants? Il y a quelqu'un qui doit payer les prix. Moi, j'étais la première personne à se convertir dans ma famille, et après, c'est toute ma famille qui est convertie. Il y a toujours quelqu'un qui doit payer les prix. Bien aimé, il y a des dimensions que Dieu veut monter avec toi. Mais c'est toi-même qui te limites. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas monter de gloire en gloire sans les sacrifices. Les sacrifices parlent. Il crie, je chute pour dire ceci. Regarde, Dieu veut amener les enfants d'Israël. Il les fait sortir de l'Égypte. Il veut les amener à la terre promise. Mais il leur montre la carte parce que Dieu travaille avec des codes, avec des cartes. Vous ne saurez pas. Mais c'est ça, sa méthode de travailler. Il dit ceci. Construisez-moi les tabernacles. Dans les tabernacles, il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Vous allez voir dans chaque hôtel, il y a un hôtel. Dans chaque compartiment, il y a un hôtel et puis un sacrifice. Vous entrez, il y a l'autel des holocaustes. Amen. Jésus-Christ est notre holocauste. Il a été sacrifié pour nous. L'autel. Vous dépassez là, il y a la cuve des reins, où l'on s'est lavé là. Quand on s'est lavé là pour aller maintenant dans le lieu très saint. Là, quand vous lavez, vous entrez maintenant dans le lieu saint. Il y a l'autel des parfums qui symbolise la prière. Alléluia. Et là, à gauche, il y avait la table de pain. Et puis à droite, les chandeliers d'or qui signifie le Saint-Esprit. Mais pour aller dans le lieu très saint, là aussi, il y avait l'autel qui était large. Et à l'intérieur, là-bas, il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et puis il y avait la table de la loi. Dans chaque fois que vous allez voir, plus vous avancez avec Dieu, il y a des sacrifices. Dans les tabernacles, alléluia. Maintenant, je cite pour dire ceci. Quand nous avions lu dans Hébreux 9, 11 à 12, on dit ceci. Christ lui-même qui est notre tabernacle à nous. Alléluia. Il s'est offert comme une victime expiatoire une fois pour toutes pour obtenir la rédemption, la rémission des péchés de l'humanité. Tu n'es pas là en vain, c'est parce que Christ a payé le prix. Lui-même, c'est un grand sacrifice. Il s'est offert pour gagner l'humanité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Vous savez que quand vous travaillez dur, votre sueur, c'est le sang. Pour que vos enfants puissent vivre, vous devez verser le sang. Les sacrifices. Alléluia. Ton sacrifice se criera devant Dieu. Le sacrifice parlera devant le Seigneur. Des fois, nous n'avons pas besoin de tout dire. Parce que nous devons obéir à la loi de l'Église. Des fois, c'est un petit geste. Je vais m'arrêter par là. Des fois, c'est un petit geste qui te manque. En le faisant, ça va déclencher des choses. Parce que permettez. Il y a des gens qui doivent faire des sacrifices ce matin. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions. Il y a des gens qui attendent la petite chose là. Il y a une fille. Je lui avais dit, non, il est venu dans mon bureau. Il dit, papa, prie pour moi, il y a un homme qui veut me marier, il veut faire ceci. J'ai prié, pasteur, permettez. Nous, de là-bas, nous ne le faisons pas.
Dieu m'a dit non, dans son cas là, dans leur famille, même si elle partait au mariage, elle va rentrer. Elle ne va pas se marier. Parce que là, elle s'est divorcée 2 fois ou 3 fois déjà. Et Dieu m'a dit non, qu'elle puisse emporter $500 et une paire de chaussures. Et quand Dieu m'a mis ça, il a dit, nous sommes de la bonne. Comment est-ce que je vais parler? J'ai dit à la sœur, j'ai prié pour toi, regarde ce que Dieu m'a dit. J'avais des paires de chaussures à la maison, je n'en avais pas besoin. Costume, je n'en ai pas besoin. Mais je dois dire ce que Dieu m'a dit de dire. Je lui ai dit ça. Et puis après quoi, j'ai entendu seulement, non, on m'a demandé ceci, cela. Et puis après quoi, elle est allée là-bas. Et puis elle est sortie. Le mari lui a chassé parce qu'il n'était pas obéissance. Tu peux faire des sacrifices, mais la Bible dit ceci, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Parce que le sacrifice criera à ta faveur. Il y a des choses que tu fais par la prière, tu gênes même. Ça ne va pas quitter. Il faut des sacrifices. Je vais m'arrêter en disant ceci. Je reçois Yadalo dans ma maison, on mange à la table. Il me dit ceci, je dis ceci, vieux. Moi je croyais que non, toi tu étais calme, tu dis, tu ne gênes plus comme nous autres, nous sommes en train d'essayer. Il dit, Makanda, toi tu as affaire Nabandoki. Moi j'ai affaire avec des Sorodiongo. Yadalo a des langages. Il me dit ceci, Makanda. À peine j'ai gêné pour 22 jours, tel que tu me vois là. Il était venu dans ma maison, on habitait chez moi, il dormait chez moi. Moi je croyais que comme il est venu, on va manger. Il vit derrière ma canne, tel que je suis là, les 3 jours de séminaire qu'on va faire ensemble ici, je ne mange pas. Il dit, viens, on te alléluia. J'ai dit, papa, à ce niveau que toi tu as, il dit, ma canne, fais attention. Et l'autre il m'a dit, je bâti karamote. J'aimerais dire ça de ce côté. Alléluia. Ce qui t'a élevé, ne l'abandonne pas. Souvent quand nous montons, nous avons l'habitude d'abandonner ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Si c'était des gènes, si c'était tes genoux, reste là. Parce que si tu l'abandonnes, c'est comme la formule de Coca-Cola. Est-ce qu'ils abandonnent ça? Non. Il ne faut que des ajouts pour se perfectionner. Alors toi, perfectionne. Des prières. Maintenant quoi? Le passé, encore 21 jours, papa. Moi, je n'ai connu. Non. Donc au Père, je ne sais. Alléluia. Amen, amen, amen. Une église qui ne prie pas ne verra pas la main de Dieu. Parce que la prière est un sacrifice. Une église qui ne gêne pas ne verra pas la main de Dieu. Parce que les gênes sont des sacrifices. Une église, un homme qui n'a pas de discipline ne va pas monter. Parce que des disciplines sont des sacrifices. Il y a des choses que je fais. Il y a d'autres que je ne le fais pas. Il y a des amis, il y a des endroits où je vais. Il y a d'autres endroits, je n'irai pas. Traitez-moi d'un orgueilleux. Tant mieux, mais je ne fais pas ce que toi tu veux. Parce que je te plaise ou pas. En fin de compte, tu peux me fuir. Mais Dieu ne m'abandonnera jamais. Vaut mieux pour moi de faire ce que Dieu me demande de faire que de faire ce que les hommes me demanderont de faire. Parce que je peux te plaire, après quoi tu m'abandonnes, mais Dieu ne m'abandonnera jamais. Donc s'il faut mourir, que je meure avec lui. Alléluia. Mais lui, quand tu atteins le point de mort là, c'est à ce moment-là qu'il te ressuscite. J'ai dit à quelqu'un qu'il est ressuscité aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un qu'il verra la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un en terminant ce matin, oh, tu vas entrer dans une nouvelle saison. Saison de gloire, saison de victoire, saison de grâce. Mais cette saison-là te demandera de faire un sacrifice. Alléluia. Je termine par ici. Le sacrifice criera devant l'Éternel. Tu peux ne pas voir ça. Tu peux ne pas sentir ça. Mais ton sacrifice criera devant Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de sacrifice. Le pasteur Atom, lui, ne connaît pas ces témoignages, mais un membre de mon église me l'a dit. Il était en Afrique du Sud. Le pasteur Atom était venu prêcher. Il avait l'argent pour acheter les billets et pour faire les démarches de visa. Dieu lui dit, prends tout cet argent-là, donne son pasteur Atom, il paiera pour toi pour que tu voyages. Il prend tout son argent, il va donner au pasteur Atom. C'était dans le 4000 et quelques. Il est resté les mains vides. Et puis après quoi? On lui a dit, comme tu n'as pas de papier, tu dois retourner au Congo. C'est en quittant l'Afrique du Sud, en rentrant au Congo, que tout a commencé. Il avait joué la loterie, ça faisait longtemps. On ne l'appelait pas. Et puis on l'appelle, on dit que non, tu as gagné. S'il n'avait pas sacrifié, il ne serait pas aux États-Unis.
Des fois, ce sont des petites choses. Hein. Dieu l'a dit, te parle. Des fois, pasteur, il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent avec leur argent. Dieu lui a parlé. Aujourd'hui, c'est pour le pasteur Hugues et sa femme. Ou même aujourd'hui, c'est pour l'église. Il vient même avec, il va piquer. Vous savez, des fois, il y a des gens qui piquent là, si ça se dit comme ça en français. Il va piquer, il dit non, il m'a dit. Alors que c'est pas pour moi, c'est pas pour l'église, mais c'est pour toi. À cause de l'obéissance d'un homme, Abraham, aujourd'hui nous l'appelons le père de la foi. Il a accepté de sacrifier son fils pour qu'aujourd'hui nous ayons la foi. Bien-aimé, va-t-il sacrifier la chose là qui te retient? Peut-être c'est l'impudicité. Peut-être c'est le mensonge. Peut-être c'est le doute, la moquerie, la haine. Peut-être la petite chose là. Peut-être tu as tellement le cœur aigri. Tu as pris quelqu'un, tu as mis la personne dans ton cœur. Tu dis non, tout sauf lui, je ne pardonne pas. Il y a quelqu'un qui m'entend ici, qui a le manque de pardon. Tu dois sacrifier ça. Lèvons-nous et puis après quoi je vais appeler le pasteur.